Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes vraiment très contents de nous retrouver encore aujourd'hui. Vous savez, la fois dernière, on avait passé l'émission avec notre bien-aimé frère Alengami qui nous a parlé de la dîme. Vraiment, comme l'État était déjà parti, donc on a dit que aujourd'hui, on fera encore un effort afin que frère Alain qui vienne encore aujourd'hui, parce qu'il y en avait beaucoup de questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Il ne peut pas partir comme ça, il faut qu'il réponde à toutes ces questions, parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu, ils se posent des questions par rapport à la dîme. Il y en a tant de questions qu'il a envoyées, beaucoup des enfants ont envoyé des questions. Maintenant, aujourd'hui, comme le frère Alain il est là, il est toujours fidèle au poste, et donc il va répondre à toutes ces questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Alors, je m'avais d'abord dire bonjour à mon frère bien-aimé, Alain. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien, de la tête aux pieds. Alors, gloire à Dieu. Merci, frère Alain. Très content aussi d'être là parmi nous, parce que quand je lui ai dit, frère Alain, il y en a des questions que les enfants de Dieu ont envoyées, il n'a pas hésité. Il a dit, non, frère, je vais venir répondre à toutes ces questions par rapport à la dîme. Vous avez écouté, frère nous a parlé de la dîme. Et voilà, il y en a beaucoup des enfants de Dieu, quand ils ont écouté aussi la prédication, et il y en a aussi les gens, ils n'ont pas eu le retard de m'envoyer aussi des questions. Parmi toutes ces questions qu'on va poser à notre bien-aimé frère Alain, il y en a aussi des questions que les enfants de Dieu ont envoyées en retard, et il va essayer de nous répondre. Sans plus tarder, frère Alain, on va aller un peu plus vite, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Voilà, je me présente, je suis votre humble serviteur Philotel Limas qui va vous tenir compagnie à travers cette émission. La première question, frère Alain, il y a un frère qui a posé une question. Il veut d'abord savoir que vous puissiez lui donner un peu la différence entre la dîme et l'offrande, parce que lui, il ne parvient pas à comprendre. Et la dîme et l'offrande, c'est quoi? Parce que quand il va à l'église, il voit d'autres gens, ils déposent les enveloppes. Il y en a d'autres gens, ils donnent soit des pièces, soit des monnaies comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils veulent savoir la différence entre l'offrande et la dîme. Ah ouais, mais c'est simple. La différence entre l'offrande et la dîme, c'est que la dîme, c'est le 1/10. Ok. C'est une part. Donc tu prélèves, c'est un calcul que tu dois faire. C'est-à-dire que dans ce calcul, tu dois prélever quelque chose pour ne pas échapper à la punition de Dieu. Parce que celui qui ne donnait pas sa dîme était puni. Donc, c'est juste la différence, c'est juste au moment où tu fais tes calculs pour prélever le 1/10. Tandis que l'offrande, c'est quelque chose que tu veux donner librement à Dieu. C'est-à-dire que c'est un don, un sacrifice, et quelque chose que tu veux donner à Dieu, un présent. Donc c'est ça la différence. La différence c'est entre la dîme et l'offrande, c'est que la dîme c'est le 1/10 et l'offrande c'est le don, le sacrifice, le présent. Mais attention, la dîme même devient offrande au moment où tu donnes, parce que l'offrande c'est un présent, c'est un don. Donc tu prélèves, pendant que tu es en train de prélever, tu prélèves le 1/10, mais quand tu donnes, ça fait partie de l'offrande, frère. Donc, la différence, voilà la différence entre la dîme et l'offrande. Le 1/10, c'est la dîme, mais dans l'offrande, il n'y a pas le 1/10. Tu donnes, tu as travaillé pendant tout le mois, tu as reçu 100 € dans la semaine, tu peux prélever 10 €, 5 €, 20 €, 40 €, 50 €, 70 €, tu donnes sans contrainte. Alors que la dîme, c'était une exigence, une obligation. Tu devais prélever le 1/10. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Le frère qui a posé la question, tu as attendu la réponse que le serviteur de Dieu a donnée par rapport à la différence entre la dîme et l'offrande. Là, tu as eu ta réponse. Et je crois que vous êtes satisfait par rapport à la réponse. Maintenant, la fois dernière, je vous ai dit, vous savez, tout ce qu'on fait ici, le serviteur de Dieu passe ici pour parler de la part du Seigneur. On a toujours dit, il y a un verset biblique qui dit que nous, on est des enfants de Dieu, nous, on devait être comme le peuple de Béret. Comment le peuple de Béret faisait? Ils étaient là, ils écoutaient la parole de Dieu. Mais comme vous n'êtes pas là avec nous, vous regardez tout ce qu'on est tenté de dire, le serviteur de Dieu est tenté de donner des versets bibliques. Prenez aussi le temps de chez toi, d'ouvrir aussi la Bible, tu lis aussi tout ce qu'il est tenté de donner comme verset biblique. Si vous voyez que tout ce que le frère est tenté de donner,
et il y a une contradiction ou quelque chose qui t'a vu que ce n'était pas clair, ou tu veux des explications par rapport à ça, le serviteur de Dieu sera là. De toutes les façons, à la fin de l'émission, il va donner aussi son numéro. Ou si vous voulez répondre, ou par rapport à ce que le frère a dit, que vous voyez que non, c'était pas ça, et vous avez une réponse à donner ou à rectifier par rapport à ça, n'hésite pas. Vous allez aussi m'appeler au 06 22 46 08 64. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qu'on est tenté de faire ici, on est tenté toujours de piocher ça dans la Bible. On ne fait pas en dehors de la Bible. Alors peut-être toi, dans la Bible que vous possédez, eh bien, ce n'est pas pareil ce que le frère Alain est tenté de donner. Vous êtes aussi le bienvenu. Et si vous voulez passer à l'émission, tant mieux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi passer pour poser votre question ou soit répondre par rapport à ce que tu as vu que ce n'était pas correct et ce que le frère allait tenter de donner. Voilà, c'était juste une petite précision pour les gens qui nous suivent. Voilà, la deuxième question, frère. Il y a une sœur aussi qui a posé une question. Il veut savoir, est-ce que la dîme vient aussi de la loi? Il veut savoir ça par rapport à ça. Est-ce que la dîme vient de la loi? Oui. Mais d'abord, c'est quoi la loi? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La loi, au début, parce que quand nous parlons de la loi dans la Bible, en général, nous voyons la loi de Moïse. Loi de Moïse, mais la loi n'a pas commencé à Moïse. La loi a commencé avant Moïse. Déjà, quand nous sommes dans le jardin d'Éden, nous voyons l'interdiction, les commandements qui sont donnés à Adam. C'est la loi. L'interdiction de l'arbre des fruits du bien et du mal, c'est la loi. Et un jour, si Dieu permettra, on reviendra pour parler de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre du jardin. Donc la loi a commencé avant Moïse. Et vous voyez comment, parce que là, la loi était morale. Tous, tu vas voir, aujourd'hui, tu prends un canard, tu le mets dans l'eau, ben, il sait nager, il n'a pas appris. C'est une loi qui est comme ça. La loi, elle est d'abord morale, avant qu'elle soit sur papier ou sur les tables. Donc, Caïn va donner l'offrande, Abel va donner l'offrande parce qu'il voulait respecter la loi. Mais on ne nous mentionne pas où Dieu leur avait demandé de le faire. Ils avaient ça dans leur ADN. Donc la loi, elle est d'abord dans le sang. Et la preuve en est que nous voyons comment, après la dîme d'Abraham, comment Hébreu nous amène à comprendre qu'il lui donnait, parce qu'il y avait Lévi qui devait le faire. Et Lévi, maintenant, il vient dans la loi de Moïse. Il applique selon la loi de Moïse. Tu vois? Donc la loi, on peut lire un passage dans Romains 5, verset 12 à Romains 5, verset 12 à 21. Romains 5, verset 12 à 21. Oui, vas-y, frère. Romains chapitre 5, verset 12, verset 21. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Il parle de la loi de Moïse. Vas-y, continue. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Or, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de loi. Mais pourquoi on impute le péché à Adam? Ça veut dire qu'il y avait la loi. Continue, frère. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Cependant, il est clair encore, cependant, la mort a régné depuis Adam. Parce que ce qui a condamné Adam, c'était la loi. Si tu ne connais pas, on ne te condamne pas. On ne peut pas mettre en prison un enfant de 5 ans, 10 ans. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la loi. Vas-y, frère. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression, semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Yes. Donc, nous sommes nés avec le sang d'Adam avant de recevoir Jésus. Nous sommes nés dans le péché adamique. Parce que Adam avait péché. Et comme la loi, elle est morale, c'est comme aujourd'hui un enfant qui grandit, même s'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas lu la Bible, il sait déjà que voler, c'est pas bon. La loi, elle est d'abord morale. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Ce n'est pas pareil avec le don gratuit que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné les exigences. Dieu ne nous a pas donné des limites. Si, par l'offense d'un seul homme, en est beaucoup qui sont morts,
À plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Donc nous sommes au temps de la grâce. La loi a commencé par Adam et on a concrétisé la loi au temps de Moïse. Et à partir de Moïse, nous avons la continuité. Donc, la question était sur comment on appelle, est-ce que la dîme vient de la loi? Oui, la dîme c'est une loi. C'est une loi. Mais la loi, elle est morale d'abord. Je peux lire la Bible, je laisse ma Bible, je marche avec ma Bible en moi. C'est-à-dire que j'ai des versets dans ma tête, j'ai la loi de Dieu en moi, même si je lis ou pas. Et Dieu voulait juste le rappeler. Parce qu'il faut toujours rappeler. C'est pourquoi nous avons les enseignants, nous avons les prédicateurs, nous avons les exhortateurs. C'est pour nous rappeler la loi. Mais la loi a existé depuis Adam. Voilà, donc la loi existe toujours depuis longtemps. Mais nous avons la loi de Moïse. Après la sortie 400 ans d'esclavage, c'était beaucoup, frère. Il fallait quand même qu'il y ait une restauration de mémoire pour leur rappeler ce que Dieu voulait d'eux. Donc c'est pourquoi nous voyons Moïse revenir avec les tables de la loi. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé Alain, de nous avoir éclairci par rapport à la question, est-ce que la dîme vient de la loi? Je crois que la sœur qui a posé la question, je crois qu'il a eu sa réponse à la question. Maintenant, on va passer par rapport à la troisième question, frère Alain. Qui peut percevoir la dîme à l'église? Vraiment la dîme. Qui peut percevoir la dîme dans l'église? Qui peut percevoir la dîme dans l'église? Nous avons lu pendant que j'ai présenté l'émission sur la définition et l'introduction de la dîme, nous avons vu comment ceux qui apportaient la dîme, à qui ils les remettaient. C'était aux sacrificateurs, parce qu'ils n'avaient pas de terre. Donc la dîme était remise aux sacrificateurs. C'est eux qui avaient le droit de percevoir la dîme. Ça, c'est toujours dans l'ancienne alliance. Parce que moi, je suis allergique quand j'apprends ce même mot se répéter dans la nouvelle alliance. Alors que dans ma Bible, je ne trouve pas. Donc là, dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, j'ai dit que c'était la totalité. Parce que je sais, quand on pose les questions, parfois, je peux imaginer les idées qui sont derrière la tête. Qui peut percevoir? On voit automatiquement le pasteur, l'apôtre, le prophète. Il faut d'abord ramener les choses au commencement. C'était le sacrificateur qui recevait la dîme. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la dîme, c'est la totalité. Ou c'est la libéralité. On donne libéralement. On n'a pas d'exigence. Maintenant, qui peut le percevoir? C'est que je vais donner avec libéralité, mais c'est le diaconat. Ah oui, c'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui perçoit l'argent de l'église. Nous voyons comment, dans l'histoire de Actes chapitre 4, ils apportaient tout ce qu'ils vendaient aux apôtres parce qu'il n'y avait pas encore le diaconat. Mais vous voyez dans Acte 6 comment le besoin avait grandi. Plus il y avait des gens, plus les apôtres ne pouvaient pas en même temps s'occuper de la parole, en même temps s'occuper des veuves. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, choisissez les hommes qui soient remplis du Saint-Esprit et qui soient capables d'assumer les fonctions de table, trapèze, c'est-à-dire que la distribution. Ils devaient s'occuper des finances, ils devaient s'occuper de tout ce qui est matériel. Donc quand nous apportons dans la maison de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui perçoit, c'est aux mains des diacres. On fait des offrandes, c'est les diacres. Le pasteur n'est pas qualifié dans l'église pour gérer les finances. C'est le diaconat qui est reconnu par la Bible. C'est à eux de percevoir toutes les offrandes de l'église. S'ils veulent donner au pasteur, s'ils veulent contribuer, c'est à eux de le faire. C'est leur travail. Ce n'est pas le travail du pasteur. Maintenant, frère, allez, pardon, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux reprendre là? Peut-être que moi, c'est moi qui ai mal entendu. Et tu peux reprendre un peu pour savoir ce que vous avez répondu. Qui peut percevoir et qui ne peut pas percevoir? Parce que là, ça commence à devenir intéressant là. La dîme de l'ancienne alliance, je reviens. La dîme de l'ancienne alliance, c'était le sacrificateur qui recevait parce qu'il n'avait pas de terre. Oui. Mais nous n'avons pas de pasteurs qui n'ont pas de terre aujourd'hui. Tous nous avons les pièces d'identité, tous nous avons les privilèges d'aller travailler. Eux, ils étaient privés. Mais aujourd'hui, nous avons le diaconat dans l'église. Si vous commencez nouvellement, vous n'avez pas de diacre à l'église, vous appliquez acte 4.
On vient apporter au pied du pasteur. Mais dès lors que vous avez le diaconat à l'église, ceux qui apportent la seule institution dans une assemblée locale pour gérer les finances, c'est le diaconat. Ce n'est pas le pasteur. Maintenant, j'allais ajouter, sauf, donc, même dans Galates 6, où nous devons apporter à ceux-là qui nous enseignent, apporter tous nos biens à ceux-là qui nous enseignent la parole de Dieu. Ça, c'est la part du prédicateur. Ce n'est pas du pasteur. Parce que dans l'église, il n'y a pas que le pasteur comme prédicateur. Tout le monde est appelé à prêcher. Parce que prêcher, nous avons dit la fois passée, c'est proclamer. Donc, c'est lui qui a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui a prêché dans l'église. Il a droit dans Galates 6. Et devant, tout ça, c'est le diaconat. C'est-à-dire qu'il peut voir parmi les offrandes, ou bien faire une offrande, pour celui qui a prêché la bonne nouvelle. Parce que la parole, pour s'asseoir aussi, il y a des principes. Il faut accomplir la parole de Dieu en donnant à celui qui vous a prêché. Ce n'est pas le pasteur, c'est le diaconat qui organise tout ça. J'ai vu des assemblées où le pasteur a un salaire. Le diaconat s'est réuni, ils ont vu, non, le pasteur, par rapport à son temps, par rapport à ce qu'il fait à l'église, nous devons nous organiser. Ça, c'est une organisation locale. On fait un salaire mensuel, on lui donnera par rapport aux tâches qu'il a fait. Ça, c'est le diaconat, mais ce n'est pas obligatoire. Nous venons travailler parce que nous sommes esclaves de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a pas à avoir l'argent avant. Il n'y a pas à prélever l'argent sur la tête des gens parce que tous nous sommes appelés à travailler. Donc, la seule entité dans l'assemblée locale pour percevoir, pour gérer les offrandes, c'est le diaconat. C'est eux qui gèrent, c'est eux. Parce que quand la Bible dit dans Acte 6 qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, c'est des gens qui sont capables de faire ce travail. Le pasteur n'est pas qualifié à le faire. Mais frère, maintenant, que direz-vous maintenant pour le serviteur de Dieu, le pasteur qui perçoit maintenant la dîme à l'église? Maintenant, que direz-vous alors à travers tous ces pasteurs-là? Dis vraiment qu'ils suivent là maintenant le pasteur là qui perçoivent la dîme à l'église. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Donc c'est la Bible qui répond. Ils doivent me montrer un verset biblique, un seul verset biblique, qui lui donne l'aval, l'autorisation d'aller dans la maison d'une brebis, aller percevoir la dîme. On n'a vu personne, même dans l'ancienne alliance. On n'a pas vu le souverain sacrificateur faire de maison en maison, aller dans les maisons des gens percevoir la dîme. La dîme était apportée dans la maison. Ce n'était pas seulement pour un individu, c'était pour qu'il ne manque de rien dans la maison du Seigneur. Donc le pasteur n'a pas ce pouvoir-là d'aller demander. Déjà la dîme, c'est un mot que j'aime pas prononcer. Ça n'existe pas dans l'ancienne alliance. Déjà celui-là c'était ma quatrième question. Là vous êtes rentré déjà à ma question, il n'y a pas de souci. Continuez à répondre. C'était juste aussi pour savoir si un pasteur peut aller chercher la dîme chez un frère ou chez une sœur chez lui à la maison. Il ne peut pas, il n'a pas ce droit. D'accord. Il n'a pas ce droit. Tu viens, tu vois un pasteur venir chez toi, toquer pour la dîme, il faut le chasser. Ce n'est pas biblique. Il faut le faire retourner, tu peux lui donner de l'eau à boire, tu lui reçois et puis tu lui dis, je suis désolé. Qui te montre les écrits qui lui donnent cette autorisation de venir chez toi, demander la dîme. Tes enfants n'ont pas mangé, ton mari, tu ne l'as pas encore servi. Et lui, il veut qu'il soit servi avant tout le monde. Non, ce n'est pas biblique. Il doit attendre, c'est l'assemblée. Et il y a une commission. Même dans l'ancienne alliance, il y avait un intendant qui se chargeait de ça. Pour le mettre dans le grenier, ce n'était pas automatique comme les sacrificateurs. Donc nous devons respecter les principes établis par ceux qui ont commencé. Parce que ce n'est pas nous qui commençons l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Mais frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez entendu tout ce que frère Alain vient de dire. C'est là, il a trouvé ça dans la Bible. Si vous voyez chez vous ou dans votre église, votre pasteur vient toujours chez toi tout le temps, chez toi à la maison avec son sac, il vient de non, je viens chercher la dîme. On dirait un facteur qui vient déposer des courriers. C'est un voleur. Alors faites très attention. C'est un voleur. Parce que là maintenant, comme la Bible nous dit, on est arrivé à la fin des temps. Parce que là on commence à voir des choses comme ça, beaucoup dans nos églises. Maintenant, il y en a même des bébés spirituels qui ne comprennent rien. Dès qu'ils voient le pasteur, voilà, ils voient que le pasteur, c'est lui le Dieu qui vient chez moi. Il faut tout donner.
ton mari n'a pas encore à manger, tu sais les assiettes là tu mets dans l'armoire là, que tu mets la nourriture pour ton mari. Quand le pasteur arrive, tu les fais sortir, tu les nettoies très bien, tu sors le pasteur même avec les assiettes, les cuillères que ton mari n'a jamais mangé avec. Mais tu le mets toujours dans le vitrine, je sais pas, pour embellir la vitrine. Mais quand le pasteur arrive, c'est lui la première personne, et tu l'accueilles très bien, mais faisons très attention. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup le couple des enfants de Dieu, les hommes ne vont pas à l'église, parce qu'ils ont la haine, ils ont quelque chose là qui voient dans leur maison, ça ne marche pas. Ma femme ne me fait jamais ça. Mais dès que son pasteur arrive ici, mais on dirait que c'est lui le propriétaire de la maison, il commence à faire beaucoup de choses. C'est un peu grave. C'était juste une petite parenthèse que j'ai voulu essayer d'épingler là aussi. Mais on va aller dans la prochaine question qu'il y a une sœur qui a posée. Il a demandé ceci. Si on donne la dîme, est-ce que nous pouvons donner aussi? Bon, ça dit si on donne la dîme. Si la dîme n'existait pas, qu'est-ce qu'on pouvait donner à la place de la dîme? La totalité. D'accord. C'est ce que j'ai enseigné dans l'émission, c'est la totalité. Il faut d'abord, et la totalité, c'est pas seulement les finances. Je vais m'expliquer, la totalité d'abord. Dieu a besoin de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Tu dois te donner corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus que se sacrifier que ça. Tu peux donner l'argent, tu peux donner tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas donné ta vie entièrement en Jésus, ce n'est rien du tout. C'est la reproche que Jésus fait dans Matthieu et Luc au début. Donc, si tu ne donnes pas la dîme, d'abord la dîme, on exclut la dîme dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe pas. Déjà, si tu donnes ton cœur, parce que tu peux arriver à l'église, tu n'as rien. Ça peut arriver vous, non, frère. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais dans la galère, dans la misère. Tu pars à l'église, mais tu n'as rien. Tu n'as pas mangé, tu n'as rien dans ta poche. Et quand on parle des offrandes, tout le monde se lève, tu es là. Tu es là. Et quand on ne te voit pas passer, on dit, ah, celui-là n'a pas apporté. Et tu te bats même pour aller demander, pour juste qu'on voie que tu as donné au moins ce dimanche. Parce qu'on calcule les gens qui ne donnent pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas donné. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas donné qu'on va dire que tu n'as pas donné. Parce que le donner de Jean 3,16, ce n'est pas l'argent. C'est la vie d'abord qu'on donne à Dieu, à Jésus. Tu peux donner l'argent comme tu veux, mais c'est lui qui a donné sa vie pour l'œuvre. C'est pourquoi nous devons faire attention dans nos assemblées. Il y a des gens qui sont, à le voir, il n'a rien de physique. Mais son cœur est dévoué pour l'œuvre de Dieu. Il a donné plus. On va lire dans Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Oui, Marc 12, 41 à 44, vas-y. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. C'est la précision de la Bible que j'aime. La pauvre veuve vient et met 2 petites pièces. On peut dire 2 centimes aujourd'hui, 1 centime, 1 centime, qui fait 2 centimes. Vas-y. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. A donné plus qu'aucun. Les riches que vous voyez. Ils viennent avec des habits, ils viennent, ils tournent, ils font semblant de danser, ils viennent, ils attendent qu'il y ait moins de gens, ils viennent pour donner, et ils sortent l'argent comme ça, on espère pour vous faire voir qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Ils donnent, ils sont acclamés dans les assemblées. Apporte 1000 euros, apporte... Non, ça c'est la classe des riches, ça c'est la classe des pauvres. Mais regardez la pensée de Jésus, vas-y frère. Car tous ont mis de leur superflu. Tous ont mis de leur superflu. Donc le surplus de ce qu'ils avaient. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de son nécessaire. C'est tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Pas plus que le temps que nous passons ici. Frère, on a pas mal de choses à faire. S'asseoir comme ça, parler de Dieu, c'est déjà s'offrir. Ce que nous donnons là, nous communiquons la vie à beaucoup de gens. On n'a pas besoin d'argent. C'est d'abord le cœur. L'argent vient après.
C'est ça qu'il faut évangéliser aux enfants de Dieu aujourd'hui. On ne met pas l'argent avant. L'argent, c'est après. Quand quelqu'un aurait compris la vision, la mission, c'est alors que lui-même, de tout son cœur, il prendra la décision de venir donner. On ne force pas. Il n'y a pas d'exigence dans la grâce. Il n'y a pas d'exigence. Donc, ce que nous pouvons donner à la place du mot dîme, c'est la totalité. La totalité. Nous devons donner notre vie en Jésus. On ne va pas retrouver un chrétien dans le mal. On ne va pas retrouver un chrétien dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans tout ce qui est mauvais. On ne peut pas retrouver un chrétien dedans et nous devons nous donner corps et âme à Jésus. C'est ça la véritable offrande déjà. Après, quand tu es dedans, tu finiras toujours par donner. Et quand tu donnes, il ne faut pas que ton cœur résonne. Il ne faut pas que ton cœur résonne. Tu dois donner avec ton cœur. Ça peut être peu, comme cette femme. Mais elle donne avec son cœur. C'est tout ce qu'elle avait. Et le tout là, c'est pas... Jésus ne voit pas l'argent. C'est peu, mais Jésus est en train de regarder le cœur. En plus, peut-être c'était son économie qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. Elle a tout donné. Voilà. Comme la veuve de Sarepta. Tout ce qui restait, elle a donné. Et vous voyez comment Dieu l'avait béni. C'est ça la totalité. Et le prophète a dit, donne tout, fais-moi d'abord manger. Parce que c'est moi la source de ce que tu as là. Mais elle, pour elle, si elle mangeait avec son fils, il devait mourir après. Mais il dit, fais-moi d'abord manger. Quand il a mangé, il ne manquait jamais de l'huile et de la farine dans sa main. C'est ça la totalité. Que Dieu te bénisse. Oh là là, frère Alain, franchement, ce thème, la dîme, je ne sais pas, mais c'est très bien un peu. On n'a même pas l'envie d'arrêter cette émission. On a toujours envie de continuer parce que tellement qu'il y en a de bonnes choses que vous nous faites découvrir dans la Bible. Vraiment, c'est très très intéressant. Il y a une chose à expliquer pour que je finisse là. On peut répéter 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Juste pour plus de lumière dans les cœurs des personnes qui vont peut-être se poser. Combien faut-il donner? Est-ce que j'ai 1000 euros, j'ai 3000 euros? Combien faut-il donner? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et ça, il faut s'arrêter quand nous lisons la Bible. On ne lit pas la Bible vite comme d'autres documents. Donc, il est en train de faire comprendre au peuple de Dieu qu'il faut que vous puissiez le savoir. Dans la logique de la sémence, tu vas forcément moissonner. Mais seulement, celui qui sème peu moissonnera peu. Vas-y. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Abondamment, c'est comme on parlait départ avec mon frère Chili, a dit que dans la conception d'investir, celui qui investit beaucoup, il gagne beaucoup. Celui qui investit peu, gagne peu. Ça, c'est dans les apports, dans les entreprises que vous voyez, les éclairs, les marques d'eau. Il y a beaucoup de partenaires qui apportent, mais ils n'apportent pas le même montant. On fait le partage de bénéfices selon les apports de chacun. Vas-y, frère. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu. Maintenant, il clôture. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, j'ai 1000 euros de salaire. J'ai ma maison que je paye à 500 euros. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mes enfants. Ils ont 200 à 300 euros. Il me reste 200 euros. J'ai le transport mensuel à payer. J'ai 100 euros pour le transport. J'ai quelques, je sais pas, à payer. Il me reste que 100 euros. Comment peux-tu prélever la dîme dans les 100 euros? Tu ne peux pas. Tu vas priver tes enfants. Tu vas priver ta famille pour aller donner à Dieu, alors que Dieu t'a donné cet argent pour nourrir ta famille. Tu vois et tu regardes. Dieu sait tout ce que nous avons besoin. Tu t'occupes de ta maison et tu enlèves le peu qui reste. Tu peux prélever quelque chose pour aller donner à Dieu selon ce que ton cœur. Le but, c'est que tu ne donnes pas pour regretter. Parce que quand tu regrettes, tu n'as rien fait. Mieux vaut ne pas donner. C'est ça, c'est là où il nous épargne. Tu donnes ce que tu... Mais il sait que celui qui a compris la vision de Dieu, il finira toujours par donner plus parce qu'il va considérer, c'est comme dans la rue, tu te rencontres avec... Il y a des catégories de personnes où tu ne peux pas partager 10 euros. Tu vois, non, celui-là, il faut que je donne 100 euros. Celui-là, non, je peux lui donner 10 euros. C'est par rapport à la considération que tu as pour la personne. Mais au début, tu donnes librement, sans exigence.
Dieu peut recevoir 5 euros. Il ne va pas te faire des problèmes parce qu'il connaît tes finances. Il connaît ce que tu as. Il connaît que tu étais malade. Même dans les 100 euros, tu peux encore dépenser pour ton frère ou ta soeur qui souffre. Tu peux prendre, tu vas déposer. Je ne donne pas la dîme. Je laisse ma mère ou mon père mourir alors que je n'ai que 100 euros, j'envoie. Pour que la personne vive, Dieu a besoin du salut des gens. Dieu a besoin du salut des gens. J'ai écouté une histoire, on partageait, quelqu'un n'a pas donné parce qu'il a eu un problème de maladie, il n'a pas donné la dîme de ce mois-là. Le pasteur lui dit, tu dois 1 mois, tu dois 2 mois, ça devient comme un loyer. Wow. Et le 3e mois, il attend que tu donnes la dîme de 3 mois. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu as dépanné une personne, tu as aidé une personne, mais tu as contribué, c'est ça l'amour. Parce que la dîme, c'est un acte d'amour. Il faut donner selon ce que ton cœur a résolu de donner. On ne donne pas par contrainte. On n'oblige pas quelqu'un à donner. On n'oblige pas. Parce que c'est ça la définition de la grâce. La grâce, c'est nous avons reçu gratuitement. On n'impose rien. C'est quelqu'un d'autre qui est venu mourir. Il a donné la véritable dîme à Dieu. Et nous, c'est par lui que nous vivons. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Essaie un peu de parler un peu par rapport, parce qu'il y a le verset biblique dans Osée 4, le verset 6, que la Bible nous parle que non, mon peuple est péri par manque de connaissances. Et je ne comprends pas ce peuple de Dieu. Malgré qu'ils sont péris par ce manque de connaissances, mais ils continuent toujours à être toujours enfoncés dans ce manque de connaissances. Nous voyons maintenant, il y en a beaucoup. Par exemple, là, je parle par exemple dans mon pays, Congo. Par rapport aux serviteurs de Dieu, frère, là, il faut essayer un peu de nous parler par rapport à ça. Il y en a aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Où est-ce que les serviteurs de Dieu, ils exigent la façon de donner? Parce qu'on voit maintenant dans nos églises en Afrique, mais le peuple de Dieu voit que non, les pasteurs commencent d'abord par $100. Ils exigent le montant, mais je ne sais pas si c'est écrit ou dans le verset biblique. Il va commencer à parler, s'il voit que les gens ne bougent pas, par rapport à $100, il va sortir des versets. Des fois, tu vois que le pasteur même, il commence à agresser les gens par rapport à ses paroles. Et dit, si vous ne donnez pas, vous n'allez pas bénir. Ils enfoncent même les gens de venir prendre même en dette. De venir même signer, s'il s'agit même de donner des chèques, venez donner même des chèques. Et tu vois d'autres gens, mais même chez lui, il n'a pas payé son loyer. Il ne sait même pas si les jours-là, il va manger. Mais par la honte, je sais pas, il sort devant tout le monde, il vient signer quelque chose, il sait peut-être qu'il va pas donner. Mais il y en a des choses comme ça, jusqu'à ce que le pasteur va commencer à baisser 50, 20. Si, par exemple, les gens de $100, ils viennent donner, et tu vois là, il les pose juste le main, je sais pas, 10 secondes, et puis c'est bon. Celui qui va donner, je sais pas, $5 ou 10 000 francs, tu vois, mais il ne touche même pas la tête. Alors, je ne sais pas, mais où est-ce que les serviteurs de Dieu trouvent tous ces versets? Mais le peuple de Dieu, ils voient que non, ils sont dans les mauvais, mais ils sont toujours là, tu vois, dans des églises comme ça, ils sont pleins devant. Ils sont pleins dans ces églises-là. Que direz-vous par rapport à ces églises-là et les pasteurs qui font toutes ces choses-là? Nous devons arrêter d'être les fanatiques des pasteurs. Ça, c'est un conseil, parce que ça, c'est le fanatique. C'est des gens qui n'ont pas le temps de lire la Bible et ils écoutent tout ce qui se dit. La Bible dit que même quand les apôtres prêchaient, les chrétiens de Béret se retiraient et ils examinaient, ils réexaminaient la parole de Dieu pour voir si c'était ce qu'il disait et si ce qu'il disait était juste avec ce que le Messie avait laissé. Ils n'ont plus le temps, ils croient. Il y a des daddies. Mon père, comme tu as dit tout à l'heure, tu es marié, un pasteur arrive à la maison, mais le mari à côté, il est négligé. La femme tremble parce que le pasteur est venu, il lui fait à manger. Parfois, il n'avait même pas préparé pour son mari. Mais comme le pasteur est arrivé, on fait maintenant un repas spécial pour le pasteur. Mais attends, le mariage, c'est avant. Le mariage, c'est avant. C'est ton mari. Ce n'est pas le pasteur. Tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère. Si on peut arrêter, comme les chrétiens de l'église primitive, comprendre qu'il est question de notre salut, il n'y a pas de fanatisme. Nous devons aider ces hommes de Dieu. Chers collègues pasteurs, l'église peut fonctionner sans demander beaucoup de sous comme ça aux gens. L'église, nous avons la preuve, il a fonctionné, on ne leur a pas forcé, ils fondaient, ils donnaient. Il n'y a pas un verset qui leur exigeait de le faire. Quand vous présentez les choses propres,
quand vous présentez les choses selon ce qui est écrit, mais les gens ils sont touchés, ce n'est pas à nous de toucher. C'est Dieu qui touche les chrétiens, c'est Dieu qui touche les âmes. Et quand on les touche, la Bible dit que l'œuvre de Dieu prospère entre ses propres mains. Ce n'est pas en forçant, en demandant. Nous n'avons vu aucune personne demander de l'argent. Demander de l'argent. Donc il y a un problème de fanatisme pour les brebis. Arrêtez d'être les fanatiques des pasteurs. Et aussi aux pasteurs, arrêtez de tout racketter. Parce que sinon nous allons aujourd'hui entendre ce que nous entendons. Bon, heureusement que c'est écrit. Nous sommes au temps de la fin. Ça c'est les pasteurs du ventre. Ils viennent pour prêcher. Et ils savent que le message doit être centré à la fin. Faire un appel de fonds. Ça n'existe pas dans la Bible, les appels de fonds. Ça existait pour la construction du temple. Ils ont demandé de l'or, des bijoux. C'était pour la construction du tabernacle. Mais tu fais des appels pour quoi? Pour faire quoi? Nous avons les offrandes, nous avons une institution à l'église, faciliter la tâche aux gens. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres. Il était riche dans le monde, il vient dans le Seigneur où nous sommes censés recevoir la bénédiction éternelle qui enrichit, mais on se rend compte que c'est dans l'église que les gens s'appauvrissent. Il était tranquille, il était calme quand il était dans le monde. Il vient dans l'église, c'est là qu'il rencontre les problèmes. Il tolère sa femme d'aller à l'église pour prêcher. Parfois, il n'est pas venu et pour écouter la parole de Dieu. Mais cette femme-là commet l'adultère avec le pasteur. Donc, nous devons faire attention, autant que serviteurs de Dieu, présenter l'évangile comme nous avons reçu. N'ajoutez rien, ne retranchez rien et donnons la parole de Dieu comme elle nous a été confiée afin que l'Éternel nous récompense le jour du dernier. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé Alain Ngami. Nous sommes presque arrivés à la fin. Là, je vais poser juste la dernière question pour finir notre émission. On veut juste savoir, frère Alain, si, est-ce que c'est du vol si on ne donne pas la dîme? Même si on donne ou si on ne donne pas la dîme, c'est-à-dire on ne sera pas aussi béni? Ça, c'est Malachie 3.10. C'est-à-dire que les gens, ils font référence. Ils savent un peu dans les assemblées où les gens n'ont pas l'habitude, parce que les chrétiens aujourd'hui, il faut le dire, ils n'ont pas l'habitude de s'adhérer à la parole de Dieu, de lire les Écritures. Ils savent, c'est les églises où on n'enseigne pas, on fait que les prédications. Le but, c'est de garder les gens dans l'ignorance. Quand tu vas dans une église où les gens sont enseignés, tu fais des appels comme ça, personne ne viendra. Parce qu'ils savent que c'est du vol. Dès que tu commences à prêcher, déjà, ils sauront. Nous, on a vécu ça dans les églises où nous venons. On invite un pasteur, il vient avec son système, il vient, et dès qu'il commence, nous, on comprend où il va finir. Il va parler d'argent à la fin. Mais tu ne viens pas pour nourrir les brebis, tu viens pour te nourrir toi-même. Tu vois? Donc, ce n'est pas, un péché. Déjà, la Bible n'existe pas. Et donc, si nous ne donnons pas la dîme, ce n'est pas un péché, au contraire. Nous donnons avec libéralité. C'était ça la question. À moins que j'ai... Tu peux reformuler? C'est du vol et si on ne donne pas la dîme? Non, pas du tout, c'est pas du vol. Pourquoi j'ai dit, c'est Malachie 3, verset. Apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque de rien. C'est pourquoi, voilà, vous me volez, parce que c'est là. En fait, ils prennent les versets comme ça, ils mettent en avant. Quand tu lis, oh, amen, c'est écrit. Mais qui vous a dit que c'est écrit qu'il faut l'appliquer? Il faut comprendre dans quel contexte on a écrit cela. C'est aussi ça, la parole de Dieu. On a dit, voilà, David a commis l'adultère, il a pris la femme d'Uri. Comme c'est écrit, moi je vais le commettre. Non. Il faut lire et comprendre chaque histoire dans son contexte et remettre dans le contexte, comprendre ce que Dieu veut nous communiquer. Donc ce n'est pas un péché, ce n'est pas du vol, on ne vole pas dans l'assemblée de l'Éternel, mais on apporte avec joie, parce que déjà venir à l'église, c'est déjà un gros cadeau pour Dieu. C'est déjà un grand cadeau, c'est ce qui compte pour lui. Quand une âme est sauvée, c'est tout le ciel qui est en fait. On ne dit pas quand tu donnes des finances. On ne dit pas quand tu donnes de l'argent. C'est quand tu viens, tu donnes ta disponibilité à Jésus. C'est là où il considère ta personne, que tu as obéi à sa parole. Donc ce n'est pas un péché. D'ailleurs, je le dis encore haut et fort, n'apportez pas la dîme, parce que c'est un péché d'apporter la dîme dans la nouvelle alliance. Le 1/10, c'est une part. Dieu attend de nous la totalité. Nous devons appliquer. Sauf si vous avez résolu, dans ce que vous avez pensé donner à Dieu, ça peut coïncider.
ça peut aussi être 1/10. Mais vous ne l'avez pas donné selon les ordonnances de l'ancienne alliance. Ça peut arriver. Hein. Tu as 1000 euros et voilà, tu fais tes calculs, tu tombes à 100 euros. Tu donnes, mais tu ne donnes pas dans la conception du 1/10. Tu donnes parce que tu as pensé que c'est ça que je vais donner à Dieu. Ce n'est pas la dîme. La dîme n'existe pas dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle administrative, et plutôt administration. Ça n'existe pas. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain. Nous sommes arrivés à la fin. On dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot de la fin, mon bien-aimé. Nous sommes une assemblée, école des disciples de Jésus, et nous sommes situés à Nice. Palais des expositions, nous avons à côté l'hôtel Novotel. Et dès que vous rentrez au sein de l'hôtel, vous avez le panneau qui vous indique la salle. Et nous sommes là-bas tous les dimanches de 12h à 13h30. C'est pas pour longtemps. Et nous, notre objectif, c'est de faire des nations des disciples. Nous donnons les enseignements. Nous donnons les enseignements pour faire croître l'assemblée de Dieu. Donc, c'est lui qui a le temps de venir écouter les enseignements. Nous avons notre adresse et vous avez le numéro en cas où vous ne vous retrouvez pas. Nous avons le 07 53 62 41 87. Vous appelez ce numéro. Vous allez avoir plus d'informations. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les pasteurs de Nice. Je salue le pasteur, le couple Diambou-Diamboué. Je salue ma maison, ma charmante épouse. Je salue tous les collègues dans le corps de Christ. Et que Dieu soit béni au nom de Jésus. Merci beaucoup, frère Alain. Merci pour ta disponibilité à travers cette émission L'heure de la vérité. Nous sommes arrivés à la fin. Et vous qui sont là, les nouveaux abonnés, ne manquez pas de nous écrire vos commentaires. C'est très très important. On cherche vraiment à avoir une bonne démarche ou l'évolution. Nous voulons vos commentaires aussi. Critiquez-nous, nous on en a besoin. Il faut nous écrire juste en bas de l'écran vos commentaires, ça va beaucoup nous aider. Et si vous voulez aussi nous rejoindre ou nous contacter, vous allez me contacter au 06 22 46 08 64. Je répète, 06 22 46 08 64. Pour les gens qui sont à l'extérieur de la France, vous allez mettre juste le préfixe plus 33. Voilà, frère Alain, si vous pouvez vous donner sur votre numéro de téléphone, s'il y a un fidèle ou une sœur qui veut, par rapport à la prière, ou elle a une question à poser, comment on peut vous rejoindre facilement? C'est le 07 53 62 41 87. C'est ça le numéro. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour notre bien-aimé frère Chili qui était derrière les caméras, qui nous a beaucoup aidé. Merci pour notre frère Chris qui nous a aidé aussi à la lecture biblique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et que Dieu vous bénisse tous. Si Dieu ne rentre pas demain ou Jésus-Christ ne rentre pas demain, j'espère que nous allons se retrouver dans nos églises locales pour aller glorifier notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Philoté Alimas qui vous a tenu compagnie dans cette émission. Shalom et bye bye. Shalom, à bientôt. Shalom, à très bientôt. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni Silobanda.